Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui vous suivre émission pour la mise au point qui est entrée la CAO sur écran télévision ou toutefois sur téléphone ou tablette ou grâce à la magie technologie de nous comptons ensemble avec vous pour être capable de continuer. Tracer l'idée sur tout ça qui a dominé l'actualité, mais il y a un point qui domine l'actualité en pays ces derniers temps, c'est question sécurité. Puisque en bas la ville Port-au-Prince, qui est au niveau de la Saline, qui est au niveau des cités soleil et des coups d'âme à chanter presque chaque jour et des fois même employés au niveau de primature qui ont des difficultés pour être capable de quitter l'espace, pour être capable de rentrer la caillou, zone village de Dieu Matissan, et des problèmes ça qui présenté, nous pourrons parler sous question monde qui gagne zam, mais capturer zam toute la cette journée, dans ce sens ça nous pourrons recevoir deux commissaires qui fait partie commission désarmement et réinsertion des commissions ça que le président de la République là Jovenel Moïse les réactivé des membres commission yo même yo te prend fonction officiellement yon date 11 mars et 11 avril qui se passe là fait un mois et je dis c'est un mois 7 jours depuis y a travail nous allons regarder ensemble avec eux qui ensemble travail qui fait déjà qui méthodologie travail yo à qui pour est-ce que effectivement il y a arrivé des années tout gang amélioré. Et dans ce sens, nous sommes ensemble avec nous, commissaire Marie-Lydie Séonel Charles, qui a droitement été dit bonjour et merci de ce pour l'invitation. Bonjour, Dumont. Dans nos commissions nationales des armements démantèlement et réinsertion, nous saluons tous auditeurs et téléspectateurs radio, télévision nationale. Gilles Jean-Pierre, c'est un autre commissaire qui fait partie de la commission ça, qui a 9 membres là-dedans. C'est un plaisir pour nous capable de recevoir Gilles Jean-Pierre. Bonjour Dumont, bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices. Télévision nationale d'Haïti qui a regardé en Haïti ou à l'étranger, parce que Télévision nationale d'Haïti, qu'on y a sur tous les réseaux sociaux, sur les plateformes intelligentes. C'est un plaisir pour représenter notre commission qui part avec nous, que nous saluons au passage, pour que nous brassions l'idée sur question commission nationale, désarmement, démantèlement, réinsertion, CNDDR, que le président de la République a institué depuis le 11 mars dernier, Jean-Claude là, et nous là pour nous répondre à la question et peut-être au porte-parole d'un pile monde dans la population qui t'a aimé poser question ça et c'est avec plaisir nous allons répondre à une question. Madame Charles, là tu vas prendre fonction 11 mars dernier, avec qui sentiment, quelle responsabilité ça? 11 mars dernier, après un pile brasse l'idée, on mettait commission désarmement ça, si nous sommes capables de faire abréviation en place, c'est un DDR là. Moi, je prends fonction et parce que c'est le même sentiment ça qui était traversé et l'autre commissaire, l'autre confrère, nous te prenons fonction avec sentiment que nous voulons, en tant que citoyens qui aiment le pays, nous voulons porter contribution pour nous. Comment on peut dire ça? Nous voulons porter contribution pour nous changer données au moment. Donc c'est avec sentiment ça que nous-mêmes nous te prenons fonction dans la date 11 mars 2019. Gilles Jean-Pierre, nous prenons fonction et tu une commission comme ça, tu existé sous le président Préval, de regretter mémoire. Est-ce que l'heure que nous prenons ça, nous t'es feuilleté, cherché, et sa commission qui était là déjà, il était censé faire? Je vous pose la question depuis le 11 mars, nous sorti dans la cérémonie. Dès le lendemain, le 12 mars, la commission a mis le travail. Et depuis là, la commission a pris d'heures. La commission travaille sans relâche, 16 heures sur 24, pas de week-end, pas de congé, pour que nous implémentions des actions qui résoudre la situation et que nous confions le mandat. Nous faisons d'abord un état des lieux de l'ensemble des travaux qui sont réalisés pas seulement en cette commission président Préval de Mitsupi en 2007 qui doit le faire en 2011, mais une structure au sein de la minuscule l'État haïtien en interface, notamment l'ancien militaire altoïste qui était
a dirigé lui, à travers la ministère à l'époque, nous garder ensemble de travaux, que nous réalisé ensemble de rapports, et l'intime garder, nous faisons analyse, nous tirer de leçons. Nous tirer de leçons en termes de ça comme point fort, leçons que ça comme point faible. Sans nous pas faire jugement de valeur des travaux que nous réalisés sans, et nous pas entrer en compétition avec eux, nous pensons au fait de travail assez appréciable qui servit nous de leçons, notamment problématique des armes illégales en circulation. Solution, c'est pas armes pour cob, c'est pas l'argent aux armes, c'est pas pour l'examen. Nous, c'est un processus qui doit prendre en compte un paquet d'autres facteurs, que ce soit facteurs externes ou des facteurs internes. Ça me les facteurs internes, situation socio-économique, monde qui pour le détenteur de armes illégales de circulation, ça n'est le groupe armé. Nous allons entrer plus en détail dans la question de méthodologie de travail. Mais d'abord, on regarde Mme Charles, contenu mission, contenu mandat, c'est qui ça lié? Donc, normalement, CNDDR là, nous, de par ça qui dit dans l'arrêté présidentiel de 27 février 2019 qui crée la Commission nationale d'examen, nous gagnons un rôle de contrôle. Nous gagnons pour nous assurer et que nous mettons ensemble différentes structures qui sont dans l'État, parce que de fait, nous sommes obligés à faire une approche institutionnelle pour nous établir une sorte de synergie entre structures pour nous faire le travail que nous gagnons. Bien entendu, nous sommes un organe technique et décisionnel. Donc, exprimer volonté chef d'État, volonté de l'État qui est exprimée au plus haut niveau, qui crée la commission ça. Donc, il y a en pile autorité pour nous agir dans nos États et pour nous porter des solutions dans l'immédiat, sur le court terme, sur le moyen terme et aussi sur le long terme, avec question d'armes illégales en circulation. Il y a deux gens qui pensent que c'est une faiblesse l'État qui met en évidence dans le cadre de formation commission ça, puisque si nous avons tenu compte de l'entité qui a une responsabilité ou des certaines relations avec la question sécurité, TNH, secrétariat sécurité, ministère intérieur, ministère défense et autres, pour qu'ils soient en commission encore, puisque il y a des entités étatiques qui ont certaines relations et responsabilités dans la question sécurité, M. Jules. Nous n'avons pas cité approche son diagnostic institutionnel pour garder des dysfonctionnements et appareillage de l'État. C'est certain peut-être de monde capable de donner des considérations. Une réalité, un besoin qui dit que aujourd'hui l'État doit adresser problématiques armes illégales de circulation. Dans l'introduction de l'émission, on rappelait que il y a des zones qui sont difficiles d'accès, il y a des zones de conflits armés, bandes et rivales toujours à être il y a des zones peut-être d'investissement public ou privé pas qu'à faire là-dedans, parce que une sécurité généralisée qui est liée. Et nous-mêmes nous dit par rapport à besoin de ça, l'État, au plus haut niveau, exprime une volonté pour résoudre lui. Au plus haut niveau, parce que c'est chef l'État même qui prend l'initiative là, et n'a pas rappelé encore, non seulement prend l'initiative là, hier, chef l'État a rencontré le commissaire, il a rencontré nous pour garder qui ensemble de ça déjà réalisé, qui ça besoin comme troisième moyen pour atteindre mission ça, et lui réitérer confiance que le placer dans nous comme commissaire, lui réitérer sens d'engagement que nous-mêmes et lui souhaiter que nous gagnions, mais surtout, lui dit nous, lui balle toute autorité, toute latitude pour commission permettre que phénomène ça qui sortit de banditisme simple, qui nous a banditisme armé, qui sortit de simples conflits dans la zone qu'on fait à armes blanches, etc., qui arrive qu'à fait avec des armes automatiques, qui a semé la pagaille, qui a semé trouble, qui rentre dans une structure même d'instabilité chronique dans le pays, il doit résoudre, il doit adresser. En dehors de toute considération institutionnelle, nous-mêmes nous pensons l'État capable et relativement faible pour certains mondes, mais l'État exprime une volonté pour résoudre ces problèmes, l'État capable de foncer sous cils, l'État capable de mettre caractère autorité que
de transférer compétences à légitime population Bali à différents niveaux. Et nous-mêmes, nous disons que ce n'est pas seulement l'État qui doit essayer pour nous, au-delà de l'approche institutionnelle, mais c'est une problématique sociétale. Problème de sécurité, n'importe qui est capable de victime de lui. Problème, même les gens qui peuvent dire, c'est des victimes tout. Et que la société a doit décider. C'est dans ce sens-là, nous-mêmes, nous croyons qu'il ne faut pas quitter la commission à agir. Il faut tout l'autre acteur étatique ou non étatique porter la même faute. À quel niveau nous offrons un espace que nous allons faire un forum sur le haut patronage de la présidence qui peut permettre que tout le monde qui veut, disons que pas le monde qui a expertise parce que la commission en arrêté il y a une possibilité pour faire appel à des ressources externes parce que dans la commission c'est vrai que y a des compétences plurielles mais nous pas forcément de monde qui maîtrise toute bagaille parce que question problématique améliorer la circulation n'est pas seulement groupe armé il y a une problématique qui prend contrôle des frontières une problématique parce que c'est un barrage transnational côté des amis produits comment on fait embarquer comment on fait transporter comment on fait arriver dédouaner et stocker pour en circulation il y a une question d'amis de circulation comment marché comment industrie illicite qui interdit par la loi côté moun apprend il l'argent avec nous avons question d'amis de circulation comme un bagage qui est capable de détruire les ressources nous jeunes nous la éducation pour jouer rôle par question création d'emploi formation à l'emploi question entrepreneuriat pour la rentrée nous question amélioration contribution famille parce que jeunes qui gagnent amener c'est peut-être niveau de revenus par ou permettre que pas comme kimbe ou la caillou pour ba aux disciplines et transmettre ensemble de valeurs normes sociales tout ça c'est à travers un forum côté nous va débattre économie sur va venir sur côté juriste sur va qui gère well et politique yo quand dit qui gère well même comme acteur politique parce que améliorer la circulation il y a pas qu'un jeu ou bien le marché de la drogue qui servent à ZAP ou bien le marché de criminalité organisée kidnapping etc qui marche avec ZAP en Haïti t'as dit contrôle mode élection tout je dis à la nous conscient que des manœuvres politiciennes en même temps nous conscients que il y a des gens qui croient que la prise du pouvoir à travers les unes c'est pas plus bon moyen que utiliser ZAM et c'est connu de tout le monde les élections il y a des zones qui sont rouges zones qui sont de non-droit et puis ZAM a tiré entre les différents acteurs politiques pour eux-mêmes ils viennent dire que il y a moralisé la vie politique il y a modernisé la vie politique il y a fait sans ZAM et ça tout le monde prend conscience et tant que commissaire et si on est le remédie, c'est forum, c'est pas on appelle pour que tout le monde vienne dire ça, vous pensez à travers les unes, c'est pas plus bon moyen d'utiliser ZAM. Et c'est connu de tout le monde les élections, il y a des zones qui sont rouges, zones qui sont de non-droit, et puis ZAM a tiré entre les différents acteurs politiques. Faut eux-mêmes, ils viennent dire qu'il y a moralisé la vie politique, il y a modernisé la vie politique, il y a fait sans ZAM, et ça tout le monde prend conscience. Et tant que commissaire et si on est le remédie, c'est forum, c'est pas on appelle pour que tout le monde vienne dire ça, vous pensez sous thématique là, mais c'est pas une occasion tout pour une prise de conscience collective au niveau de la société. Forum, nous entendons faire au cours du mois de mai et nous déjà on peut parler à autorité, notamment la présidence qui supposait et chercher tout moyen pour le ministre nommé que nous rencontrons hier tout et ensemble avec le président qui va nous garantir qu'il y a doté commission de toutes ressources matérielles et financières pour l'atteindre mission ça qui s'est développer toute action qui permet une culture de la paix qui est établie dans le pays pas seulement pour désarmer le monde pas seulement pour démanteler les gangs armés pas seulement pour réinsérer mais en même temps pour prévenir que bagaille ça les résoudre définitivement et c'est un cadre macro c'est permettre que nous ayons une politique publique sous question armes même en Haïti sous contrôle des armes à feu sous armes illégales en circulation comment l'État est capable de résoudre bagaille ça de manière alors c'est un gros débat parce que c'est pas seulement en Haïti débat ça
même pays États-Unis et autres pays a fait gros débat ça. Mais Madame Charles, et relation nous avec l'autre entité que nous cité là par exemple, qui a une relation bien responsabilité directe dans la question sécurité, comment ça y est? Nous travaillons ensemble avec, à savoir PNH, et secrétariat sécurité publique, ministère intérieur, ministère de défense, entre autres. Bon, normalement, de fait, nous sommes commission présidentielle et donc nous en dans l'État, nous pas qu'à passer outre de avec ministre Affaires sociales là, parce que là nous prenons et désarmement, nous même nous pas trop mis accent dans ça, mais nous voulons l'insertion, nous présence service public et dans toute zone yo. Donc nous te chita parler avec ministre Affaires sociales là qui dit nous qui ça déjà bien déjà et qui ça qui qu'a fait dans un temps court, dans moyen et dans long terme par rapport avec monde que n'a besoin pour nous réinsérer. Nous rencontrer différentes structures en dedans du ministère de l'Intérieur et jusqu'à présent rapport yo très correct, nous avons des cadres de travail, nous avons établi un cadre de travail qui a fait harmonieux et nous faisons plus l'échange jusqu'à présent. Nous rencontrons également délégués départementaux parce que nous connaissons c'est eux-mêmes qui gèrent avec oreilles et exécutifs là dans le département côté yo chaque jour nous dit nous comment situation est dans zone pa yo et nous rencontrer vice-délégués également et très bientôt nous gagnons pour nous avec Kazek, Azek, association de maires donc nous gagnons toute chaîne normalement pour nous rencontrer. Nous travaillons comment je dirais avec des associations et de la société civile également, des associations qui travaillent dans différents niveaux. Nous gagnons normalement pour nous rencontrer l'association de médias, pour nous rencontrer l'église, pour nous rencontrer, comment je dirais, nous voulons rencontrer tout le monde de manière à ce que personne ne passe en exclu et que dans le forum ça que nous déjà lancé, qui a supposé faire au cours du mois de mai, nous voulons que non seulement adresser les problèmes, mais nous voulons que à l'issue de forum, il y ait des solutions qui sont capables de venir. Parce que ce n'est pas un forum pour faire forum de parler, mais nous pensons que là, nous invitons toute nation, venir chita, pour venir dire ça, nous pensons à tous les niveaux. Donc, nous t'avons normalement qu'il y ait des solutions qui baillent sur ça, qui est comme situation difficile, journée et pour nous capable à ce moment-là de nos solutions. Très bien, alors, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons que votre émission mise au point et nous avons débattu sur la question sécurité avec deux commissaires qui font partie de la commission désarmement, démantèlement et réinsertion. Ces deux commissaires avec nous-mêmes, nous avons brassé l'idée sur la question. Nous avons posé tout côté et puis pour nous retourner dans la deuxième partie émission pour nous capables de garder la question l'aide à l'examen qui a un problème dans le pays. Nous posons tout côté. Merci pour fidélité. En attention, nous rappelons que nous avons deux commissaires ensemble avec nous. C'est Judas Jean-Pierre avec Marie-Lydie Sironel Charles. Eux-mêmes qui fait partie de la commission désarmement, démantèlement et réinsertion avec la brasse l'idée sous aspect armes pas bon ici. Alors, Jude, étude nous fait question zamio, particulièrement dans les populaires, étude sociologique, politique, économique question. Effectivement, moi-même, avec toute la commission, nous croyons que les questions amenées dans la population, ce n'est pas seulement les quartiers qui ont vexé, généralement, qui parlent de la radio ou bien de télévision. Amener dans la circulation de tous côtés. Amener dans la circulation, pas seulement dans la cité solaire, dans la rue, ou pas seulement. Et analyse que nous faisons de problématiques là, d'abord, nous voyons amener là comme un marché, de nos médias, illicite qui est interdit par la loi. Et ici, nous ne faisons pas d'âme, nous n'avons pas de factory qui fait d'âme. Le fait que nous n'avons pas de factory qui fait d'âme, nous déjà, nos situations, côté, que nous comprenons que les armes illégales en circulation, c'est dans l'autre pays au produit,
j'aime d'abord tout à l'heure, yo importé, yo transporté, stocké, dédouané, et bon monde qui abuse de nous. Madame Charles, t'es gagné, alors, oui. Avant, ça me dit, c'est que c'est pas ça me situation pour vous. Moun qui gagne ça, comment il fait approvisionner la munition de temps en temps. On ne fait pas de rupture de stock. La munition. C'est Gambago sous Zamaïti. Gambago sous Zamaïti. Et puis il n'y a pas de magasin qui vend des armes, etc. Officiel. Ça va poser problème. Ça va faire le bagage, nous-mêmes, on a essayé. Ou de plus en plus, au moins pour nous, adresser. Ok. Donc, oui, ça veut dire à ce moment-là, il y a des questions embargo sous armes. Est-ce que nous analysons, nous menons enquête, comment les armes ça vous fait rentrer en Haïti, et pas n'importe quelles armes, gros armes la guerre? Merci Dumont. Et normalement, nous-mêmes, tant que j'en ai dit là, dès que nous rentrons en fonction, pour nous, ça que nous faisons, c'est un état des lieux. Et là, nous dit état des lieux, c'est état des lieux à différents niveaux. Nous faisons cartographie zone, nous gagnons des équipes de terrain qui gagnent des informations qui a révélé nous, et c'est des bagailles vraiment extraordinaires. Donc, suite à toute information ça que nous recevons, ça te permet que nous soyons mieux armés, mieux outillés pour nous élaborer ça qui est le protocole de désarmement. Bien évidemment, Jean-Commissaire et Jean-Pierre Sodzili, c'est pas un hasard qui mène les amis pas ici. C'est toute une chaîne qui, depuis d'un côté, le fabriquer, pour transporter et venir avec nous pendant que nous connaissons légalement, normalement, des embargos sous pas ici. Donc, nous avons information et permettre que, pour sérénité, travail, commission, nous pas qu'à révéler plus sur ça. Mais nous entendons que nous travaillons sur ça. Nous travaillons pour nous bailler population et, comme on dit ça, des réponses qui ponctuelles, des réponses qui pas attendent par rapport avec la problématique ça qui est adressée. Nous parler pour nous pas pour nous faire des promesses farfelues. Nous pas dire, nous prenons X quantité d'âmes aujourd'hui, et puis demain matin, il y a Y quantité qui retourne sur le marché. C'est pas ça nous voulons faire. Donc c'est tout une approche, c'est tout un mécanisme qui met en place avec ces DDR là pour nous travailler et nous entendre faire du mieux que nous capables, parce que la volonté est là, et tant que j'en ai propre plaisir à dire, moun qui sont dans la commission, c'est des moun qui, on dit, c'est des patriotes authentiques, des moun qui comprennent que la situation a changé, des moun qui prêts pour accompagner et travailler l'État, des moun qui prêts pour accompagner la communauté, parce qu'avec approche RVC, c'est réduction de la violence communautaire, donc il y a des cas de figure, malheureusement, qui viennent pas qu'à de mise en dedans travail CNDR. Nous identifions combien de groupes armés qui ont fonctionné dans le pays? Oui, nous déjà vu statistiques qui permettent que nous, et le niveau zone métropolitaine nationalement, il y a plus de 75 groupes armés. Et le groupe qui est 400 membres. Et ça, c'est très africaine, parce que une fois que nous sommes installés, nous sommes déjà chercher des données sous les groupes armés. Et dans l'autre zone, nous avons connu, par exemple, moi, j'ai été dépêché dans la zone Savi, Partiboni, le commissaire qui m'a cité Soleil, le commissaire qui a dans la ville, nous avons pour faire des missions au niveau de Villader, au niveau des frontières, au niveau de Chalon et Nicaragua. Nous travaillons sur tout le terrain. Et nous répertorions 75 au nombre de groupes armés qui viennent dans la zone métropolitaine seulement. Et à différents niveaux, et il y a différents âges qui membres là-dedans. Nous, pas quoi, c'est seulement identifier, mais nous-mêmes, nous croyons qu'il y a des actions très à court terme qui doivent faire, et une action immédiate, population, ça n'a pas intéressé le cinéma, c'est 20 ans, il a besoin de sortir, de rentrer en toute quiétude, il a besoin de la paix. Homme d'affaires a besoin de l'ouvrir business, il est capable de joindre le monde qui vient acheter, qui vient prendre service, et que nous rentrons la carrière lui-même, il n'a pas de problème. Est-ce que ça veut dire méthodologie, nous, c'est pas ta ramasser les âmes, c'est ta permettre d'amener des tout. Nous-mêmes, nous pensons, notre premier niveau, c'est, joindre notre aide. Discuter avec le groupe armé, dialoguer avec eux, sensibiliser des spots,
qui parle dans la radio pour sensibiliser davantage. Gagner de réunions que nous faisons avec eux, nous travaillons avec eux sur des accords de paix pour l'instant, et notamment dans la Cité Soleil, nous sommes très avancés sur l'accord de paix. Si il y a un conflit avec l'autre groupe armé, nous avons regardé comment nous sommes capables de mettre ensemble à travers un dialogue, mais surtout nous avons offert une offre de réinsertion sociale. Si nous faisons de ça, offre de réinsertion sociale là, c'est permettre que nous disons, où est l'examen, mais nous pouvons retourner à la vie civile, à la vie normale. On doit apprendre nos métiers, les métiers, on doit jouer un travail, nous canaliser avec chambre de commerce, avec le secteur des affaires là, qui est ce qui parents ou bien famille, pour parler au travail, pour que nous facilitions ça. Nous regardons l'aspect ça, nous regardons l'aspect ça. Les gars, ils ont facilité pour faire l'argent, et pour faire gros l'argent. Lorsque vous parlez de mon apostole sur une structure, ça, de faciliter ça, qu'on va mettre dans notre pour chiter dans l'école, pour y apprendre un métier de 2 ans ou de 3 ans, de 4 ans, dépendamment de qui professeur que il y a, pendant ce temps, ça, comment mon nom fait pour être capable de manger, les mêmes qui ont fait toucher gros l'argent, et qui travaillent pour le balai, qui travaillent pour combien de quoi. Ok, c'est tout en prise en charge. On a dit commission en train de faire de au monde qui conscientisé, au monde qui était pour des amis illégales, et que lui décider de manière volontaire, de consentir que la première examen et que lui voulait retourner à la vie civile. Là, c'est une première étape. Deuxième étape là, pour retourner à la vie civile, pour prise en charge, pour qu'il fait de manière sociale, économique et psychologique surtout, pour que qui désintègre le système qui fait le engouement pour les âmes, le système qui fait que l'investible, l'engouement tout le monde avec les âmes, pour qu'il y ait des psychologues qui travaillent avec lui, et des sociologues qui font intervention dans le quartier, dans la communauté, sur question. Ça, c'est de travail que nous déjà mettions en place dans le cadre plan de l'insertion sociale. Là. En dehors de tout ça, si nous avons des responsabilités famille que était à sa charge, commission a regardé comment nous avons en aide avec tout appareillage l'État qui déjà un programme d'assistance et sociale, d'assistance médicale, d'assistance psychologique pour que nous permettre que ça fait. Mais nous croyons tout. Si il y a des gens qui volontairement, pas vraiment ça, si il y a des gens qui volontairement décident de rester non poser des actes criminels, l'État pas capable de choisir. L'État nous gagne de monde qui a sensibilisé, nous avons des sports, nous avons des réunions avec vous pour remettre ça. L'État pas capable de choisir. Gagner tout organe qu'il a pour établir l'ordre public, qu'il a pour établir la paix, il y a même de ces grands opérationnels commission, les ça, nous pourrons passer dans la phase de démantèlement. Et ne pas rien arriver là. Parce que nous croyons que nos commissions, c'est philosophie, parce que toute notre commission, ZAM contre ZAM égale la guerre. ZAM avec une méthode dialectique, une méthode de sensibilisation, est capable de paix durable, est capable de paix pérenne, est capable de stabilité. Mais, facteur externe, aussi plus important parce que nous nous regroupons, nous-mêmes dans le diagnostic que nous faisons, dans l'évaluation que nous faisons, nous avons ZAM, même si citoyen X décide de remettre ZAM là, la brune dans l'autre clientèle, la brune dans l'autre monde, parce que je dis là, si nous faisons collège dans BCD 50 000 ZAM, combien qui passent dans la frontière pendant notre palais, combien de cargaisons qui passent dans le port maritime, combien qui passent dans l'aéroport, nous pas indexés parce que c'est parce que nous d'ici on produit n'importe qui salé, les rentrer sous territoire national là, c'est pas point ça vous le passer. Que je sois l'évité, commission même si l'État a une volonté pour être capable de travailler, nécessairement des implications, toute structure étatique, parce que la commission n'est pas la douane. Toute structure étatique, pour qui ça, c'est parce que c'est pas commission qui va empêcher un conteneur des armes dédouané, c'est pas commission qui va empêcher on est qui gagne dépôt d'armes, permettre que la CAILI, en toute étude, il y a des gens qui viennent acheter, qui les distribuent, nous dit, c'est pas commission tout pour le faire, acteurs politiques, les fait manifestation, ils vont obliger d'utiliser les armes, les fait processus, il n'y a pas de processus électoral, ils vont être obligés d'utiliser les armes, les revendications quelconque sociale, ils vont être obligés d'utiliser les armes. D'où c'est une conscience collective, une prise de conscience nationale,
pour question d'amnan, yoel à différents niveaux. Mais moun tout qui prend l'amnan comme commerce, comme produit pour l'enrichir, il est capable, pour une conscience, tout pour le dire, car la quantité de dégâts les fait. Même les mêmes qui vendent l'amnan, par contre, mais qui est ça tombé. Alors, difficulté qu'on gagne dans ça, des fois, parce que les plus facile, l'on aller dans quartier défavorisé aux jeunes dégagnés, ou identifier, mais mon cap bail aux âmes, il pas facile, mais vous identifiez, Madame Charles. Parce que là, ça vous capable d'agir efficacement. Oui, ou qu'à joindre un chef gang là, il y a une possibilité pour capable parler avec elle, mais il ne doit pas dire qu'il y a ce cap pour nous. Bon, pas oublier, nous, c'est un État qui démocratique. Donc, libre accès, la liberté d'expression garantie par la loi pour tout le monde. Donc, monde que n'a traité avec, il n'est pas obligé de dire non, c'est X, c'est Y, c'est Z qui est armé. Mais il demeure entendu que qui est-ce qui est armé mon mieux, le secret polichinelle, nation encore qui est-ce qui est armé mon mieux, tout le monde déjà connaît. Donc, ça vient faire que pour nous-mêmes, un problème qui est identifié à moitié dans le niveau commission, nous considérons son problème qui t'a supposé déjà résoudre. Donc, qui t'a déjà résoudre à moitié. Donc, qui ça nous comprend? Nous comprenons que moun sa yo qui a armé moun yo et qui a et permettre que des rivalités viennent exister entre bandits dans le temps, peut-être qui qu'on a bataille avec arme blanche, je ne joda qui vient gros armes automatiques dans mes yo. Nous faisons un appel citoyen, nous lançons un appel à moun sa yo parce que yo connaît yo, cette société a connaît yo identifié yo, c'est pas nous-mêmes qui va le dire, c'est X, Y, Z, on le sait déjà, tout le monde connaît yo. Donc nous-mêmes nous demandons yo, ça haïtien eux même avec nous. Pays c'est pour nous, c'est pour eux. Donc, nous demandons, prendre conscience. Même gens, et bande rival, prendre conscience, yo même tout, l'important pour prendre conscience et comprendre que la situation pas arrêter comme ça. Il est temps pour Haïti mettre sur route de développement, même avec Rwanda, même avec l'autre pays qui dans Caraïbes là, avec nous, dans la région, Guatemala, Colombie et d'autres pays qui connaissent des moments difficiles à un moment donné de l'histoire. Donc là, nous-mêmes, nous demandons ça en particulier dans la commission, parce que, songez nous dit, nous pourquoi arriver dans le démantèlement. C'est pas que nous pas arriver là-dedans, mais c'est pas ça qui approche par nos journées. Combien de temps que nous avons pour nous arriver dans le démantèlement? C'est notre première étape là, nous pas jamais dans le résultat. Non, nous pas du tout pessimistes en ce sens pour nous dire première étape là, pas de résultat. Parce que si nous bien prenons par exemple le cas de Cité Soleil, et que nous prenons ça, parce que journée aujourd'hui, ouais, c'est des citoyens qui décident, des leaders communautaires, qui décident pour dire, ils veulent faire la paix. Ils prennent toute une série d'initiatives. Exemple, regardez, il y a l'association des citoyens engagés pour la paix à Cité Soleil. C'est pas nous-mêmes qui arrivons. C'est eux qui manifestent volonté pour rencontrer nous, pour embarquer avec nous dans le travail là. Donc, même gens même nous prennent disposition, nous sûrs et certains, dans pile l'autre côté, c'est même état d'esprit qui a traversé nous. Donc, les vins pas en bagaille bataille, c'est pas nécessaire pour nous rentrer dans le conflit avec nous. Nous sentons que la nation voulait la paix. Nation aspirer à libre circulation citoyen en dedans pays. Nous pas de l'autre côté pour nous aller, c'est là nous y n'a pas obligé de là. Donc gain un travail que c'est les pas travail commission, c'est tout mon ensemble bien décidé. Jean-Pierre, vous pensez un appel dans ce sens a suffi dans la mesure que intérêt différent, intérêt profond. Moun qui a pas alimenté moun azam cap bayo zam il y a intérêt pâle. Est-ce que la passe dans cet appel pour faire mon jeter intérêt la mettre de côté et même moun qui a pu utiliser gang par rapport à précarité dans la situation socio-économique il y a vivre là qui a pu utiliser vulnérabilité moun ça est-ce qu'il passe dans cet appel pour faire mon charger plusieurs épaules. Appel là c'est une étape et appel là c'est une démarche, c'est une méthode. Mais nous croyons que trafic d'armes sont pas illicites. C'est un bail qui est interdit par la loi, et là, on est là-dedans, nous commettons une infraction. Et là, on commet une infraction passible de sanctions pénales ou passible de poursuite. C'est pour ça que nous-mêmes, on fait avec acteurs de la chaîne pénale, pour que les hommes pas adhérer à approche, prise de conscience, ne pas sensibiliser, pas d'accord aux médias, mais ça, force doit rester au droit. Et nos pays qui
c'est approcher à deux droits que nous constatons. Alors, on ne va pas parler seulement pour les âmes, mais on va parler d'alimentation, moun ka bay aux âmes. Et des fois, si moun ça, si acte ça, il est situé dans le plus haut niveau de l'État. Quel que soit. Et c'est ça, encore une fois, j'ai appelé président de la République là, dans l'union de travail que vient avec nous. Lui-même évoqué, il te met cet acte papal qui t'a détenteur d'une arme illégale en circulation, ou bien qui a participé dans faire circuler les armes illégales dans le pays, il dit, même si il a 18 ans, c'est pour commission sévie avec la dernière rigueur. Mais nous pas souhaiter arriver à un niveau côté C et manière forte que nous avons utilisé. Commission pas force possible. Commission pas force mais comme commission d'État, nous avons tout appareillage de l'État à disposition. Nous avons une nouvelle force armée. Nous avons commandement PNH là, à travers toute structure que la police a gagné, les unités spécialisées. Nous avons tout notre appareillage d'État, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice, qui est à disposition de nous. Mais nous croyons que nous ne sommes pas obligés d'arriver dans le niveau, ces opérations, ces démantèlements. Mais nous croyons nous-mêmes, nous préférons agir en amont. En amont, nous allons faire que question et le monde qui a importé une munition, il y a des difficultés. Et nous très clair là, il n'est pas facile pour nous importer des armes et munitions, j'ai un appel là, et pas mis en place commission ça. Il n'est pas facile pour nous, je dis à la, à vendre des armes illégales en circulation. Il n'est pas facile de voir acteurs politiques et n'a pas de l'un acteurs politiques, nous pas dit, ni pouvoir de l'opposition. N'a pas de tout le monde confondu. Et commission sans état d'âme. Quitte le monde dans l'état, quitte dans le pouvoir, quitte dans l'opposition, depuis la participé dans l'armée monde, dans l'armée légale en circulation, nous-mêmes nous avons servi contre lui avec la dernière rigueur et nous avons mobilisé toute force vive l'État pour que le problème soit résolu parce que l'intenable, l'insupportable, aujourd'hui, nous en 2019, comme un peuple civilisé, pour que deux mondes qui ont utilisé les armes comme moyen, comme méthode, soit pour le pouvoir, soit pour déstabiliser, soit pour Kembil, soit pour créer panique, ou bien tout pour faire comme, ou bien comme marché. Commission 1, rete quoi? Que l'impérieuse, c'est pas seulement le président, c'est pas seulement l'État qui doit adresser ces problèmes-là, c'est la société qui est victime dans son ensemble de problèmes-là. Parce que je crois que là, on ne peut pas passer la saline, on ne peut pas passer Cité Soleil, une cité zone ça, ou bien ça vient dans Petite Rivière, ou bien Chalon. Moun Salo, il y a deux chapelles politiques différentes, tout le monde pas qu'à passer. Donc, ensemble de mesures sont annoncées, des dispositions sont annoncées là. Nous avons moyen pour le faire, non? Oui, nous sommes commission. Nous sommes commission, tout simplement, que le mandat est déterminé, on durée de deux mandats est déterminé. Mais nous pas structure formellement capable de dire, mais là, dans la République d'État, on est étatique. Arrêté présidentiel qui nomme commission. Fait qu'une commission, et c'est un organe décisionnel, technique, et c'est commission qui a pour mission pour mobiliser toute force de l'État pour restaurer la paix en un pays. C'est commission qui a pour mission pour chiter avec la douane, chiter avec la police frontalière, chiter avec la police communautaire, chiter avec service d'intelligence, direction police judiciaire, DCPA, chiter avec ministère de la Défense, chiter avec au commandement. Tout ça de la Assemblée au rôle pour le ministère? Oui, mais commission pas remplacer personne, commission pas remplacer pièces institutions, des CSPN déjà là, des recommandements de défense, commission là pour le travail sur des stratégies, sur des politiques publiques pour permettre l'État résoudre les problèmes. On garde les problèmes dans la profondeur, Madame Charles, et le problème là, c'est pas une question des armes, c'est une question de, nous capables de dire, problèmes sociaux, en même temps qu'on a posé des problèmes là. Parce que nous comptons des gens qui viennent dans mais au chef de gang qui a parlé, et généralement, c'est dans une zone défavorisée que le problème ça plus posé, qui sont gangs armés, qui sont armes qui chanté. Donc, par rapport à la précarité, parce que le commissaire juge se pose une approche individuelle, par exemple, chaque monde est comment on est capable d'encadrer, mais aspect social, l'environnement côté mon vivre là, est-ce que là a accès avec des services de base, etc. Approche globale là, est-ce que la tenu compte de lui?
n'ont pas gagné le choix que adhérer à une approche globale et nous sommes dit, nous ne sommes pas là pour remplacer aucun service déjà existant, nous sommes seulement là pour nous utiliser les canaux existants et nous-mêmes pour nous mettre tout le monde ensemble, dégageons certaines synergies et pour nous bailler résultats. Oui, nous sommes conscients qu'il y a des zones qui pas gagné service de base disponible là-dedans. Et nous croyons que par rencontre nous hier avec chef l'État, Premier ministre désigné également, nommé. Donc, il y a une volonté qui est exprimée et il y a des actions ponctuelles et concrètes que la société a commencé ouais, nous pas qu'à dire c'est dans la semaine qui vient, mais dans un délai qui n'est pas trop long que la société est capable de commencer ouais, qui sa commission dans recommandation que nous faisons, qui ça qui a commencé à dégager aux populations. Nous allons regarder des questions directes et rapides. Nous chita avec Bougoy dans le rapide. Nous discutons avec tout le monde. Nous parlons dans le téléphone avec eux. Nous nous déplaçons, nous rencontrer. Et donc Bougoy, nous chita par avec. Nous parlons le commissaire Jean-Robert au Sénat, que nous saluons au passage, qui a fait un travail extraordinaire sur le terrain, qui parle avec lui. Et nous discutons avec eux. Pas Bougoy seulement, nous parlons avec. Nous parlons citer parce que quand nous sommes sur une thématique assez sensible, nous ne pouvons pas venir là pour nous dire mais contenu, mais qui l'en est contenu. Non, pas de contenu, mais est-ce chef de gang bien identifié dans des zones ciblées, est-ce que chita parler avec eux? Nous ne pouvons pas poser problème d'amis de la circulation avec une grande catégorie de monde ou de monde qui puisse connu dans la presse. Nous sommes là qui sont 75 groupes armés dans le prince, pas qu'on 75 non. Il y a des groupes qui sont 400 monde, pas qu'on 400 non dans le groupe ça. Nous rencontrons l'équipe Savien qui a plus qu'une cinquantaine de monde. Nous chita parler avec Anel. Nous chita parler avec nous voulons prendre précaution. Pour que ça n'a pas précaution, c'est que la commission parle d'un sentiment que un groupe qui a cherché de démanteler les gangs et un groupe qui a négocié, un groupe non. Nous pensons que l'État n'a pas baissé ce problème-là de manière structurelle. L'État a regardé qu'il y a pour résoudre. L'État a priorisé le dialogue au premier niveau. L'État a dit que le dialogue est obligé de démanteler. L'État a dit que le dialogue a fait une insertion sociale. Et le mandat obligation pour dialoguer à tout le monde. Et comme nous devons dialoguer à tout le monde, nous ne pouvons pas exclure personne. Nous avons dialogué avec les gens qui ont responsabilité pour qui agit. Nous avons dialogué avec les gens qui sont victimes, qui sont concernés. Nous avons dialogué avec tout le monde. Mais la commission n'est pas là pour venir amnistier les gens. Il n'est pas là pour blanchir les gens qui ont une carte judiciaire. La commission n'est pas là pour faire que de gens que la justice a pour chercher pour que les cacher ou bien les permettre que non, commission là pour que les travail pour instauration culture de la paix. Commission là pour le travail pour question de moins d'amis légaux en circulation, ou ne dit pas du tout. Commission là pour éviter que les gens qui ont des amis légaux jouent une facilité pour une munition. Commission là pour travailler la douane pour contrôler les frontières nous qui est plus et synergie dégagée entre la police, la douane, APN, pour question ça. Mais, on quitte que action nous parle pour nous. Effectivement, de juger l'important pour nous parler à la presse, pour nous parler à la population, un mois après, pour qu'on ait ensemble de travail qu'a fait, pour imprégner de méthodologies nous, qui sont approches institutionnelles, qui, par exemple, c'est qu'une institution là déjà, qui sont approches de proximité, rencontrer les gens qui concernent directement communauté, leaders communautaires, députés, maires, CASEC, ASEC, autorités établies déjà, pour que tout l'État mobilise, toute force que le gain pour résoudre, mais nous parlons d'une perception que nous, en parler à bandit, n'a pas bandit d'avantage, ou bien gens nous relèvent de groupe armé, nous préférons dire que la commission a rencontré tout le monde dans la vie nationale, y compris le groupe armé. Et ça, personne ne va empêcher que nous dialoguions avec eux, mais nous ne pas dire que le dialogue là, il va faciliter et blanchiment quasi judiciaire. Le dialogue là, pas dire que. C'est dans le cadre de négociation, de dialogue avec les gens qui sont chefs de gang, notamment des propriétés déposer des armes, il faut qu'il y ait amnistie. Nous ne parlons pas de négociation, nous voulons parler de sensibilisation. Nous avons sensibilisé toute communauté. Et en même temps, nous avons parlé de gens qui ont armé légal. Mais les jeunes qui peuvent gagner, qui souhaitent gagner là, ou bien gagner un mouvement pour gagner là. Il faut nous prévenir tout. C'est parce que le programme, non, c'est un programme intégré. C'est aujourd'hui là où arrêter et Anel, Bougoy, ou bien ouvrir n'importe qui ça avec eux. Mais l'autre jeune qui va l'émerger pour la population.
Ou soit dit là, problème de fond. Ou soit dit là, problème non plus structurel, faut problème non posé au niveau, dit, ou politique publique qui prend en compte jeunesse qui dans le quartier défavorisé, ou bien jeunes qui dans l'autre quartier, tout parce que nous pas dire c'est tel quartier qui même gens qui ont des grandes circulation, dans Gravine, il y a autant de gens dans Pétionville, il y a autant de gens dans Saint-Marc, il y a autant de gens dans Jacmel, autant de gens dans l'autre côté, peut-être ça va faire plus écho dans la presse, parce qu'il y a une bataille entre groupes. Oui, il y a qui sauve l'autre public, même si il y a une circulation, de tous côtés. De tous côtés, un sénateur de la République qui te dit dans la presse, il dit dans la circulation dans le Parlement, il dit dans la mairie, il dit dans l'autorité judiciaire qui est de la sécurité, il dit dans le secteur politique, il dit dans le secteur des affaires, des armes illégales, tous côtés. Ce n'est pas seulement monsieur qui peut-être non a cité que va évoquer là. Nous-mêmes, nous avons focus à mettre au seul côté. Pas un problème de législation, même de toutes ces questions d'armes, par une nécessité pour qu'on travaille qui fait sur justement, il y a des propositions qui sont faites au niveau Sénat par le sénateur Jérôme Sénatus, que nous avons regardé nous-mêmes au niveau commission, que nous avons pour compter pour graver avec lui. Réforme législative, là, mais supposé qu'il y ait une réforme institutionnelle, supposé qu'il y ait une réforme structurelle administrative, par exemple, nous avons dit au passage, pays n'a pas de magasin qui a besoin. Comment on fait paraître dans le DGPNH, ou bien les conlètes, les îles viennent légaliser, ils font demande de permis pour dame. Quelque part, on côté, les jeunes hommes t'ont acheté. C'est son marché parallèle. Et c'est certain, nous ne pouvons pas entrer dans la méthodologie, nous juste évoquer pour montrer que, il est presque connu de tous que acheter un âmes en Haïti, c'est toujours son marché parallèle. Il faut que l'État adresse problème qui gêne cap normaliser question ça, et le citoyen de bonne volonté. Constitution a une possibilité pour que vous permis de détention, un permis de vos dames, il faut que vous capable de dire qui côté vous capable de nous acheter de manière légale, si le besoin de gagner. Ça, c'est pour le niveau, mais deuxième niveau à tout, pas gagner une structure qui est là sur le contrôle des armes à feu de manière, dit, c'est vrai qu'il y a un service de permis de port d'armes dans la police, il y a un BIDJAP et bureau d'instrument armes à feu, mais pas quelle structure qui est établie au sein de la PNH. Mais par une structure au plus haut niveau qui là sur contrôle des armes à feu, nous-mêmes nous pensons nous allons faire des propositions tout. Et c'est ça que nous avons permis de l'autre expert, de l'autre monde qui a une spécialité dans le domaine armes à feu, dans la sécurité publique, dans l'approche socio-économique sur question pour venir disons et venir placer l'idée, gens que nous-mêmes nous avons fait. Madame Charles, quel est le mandat à la commission? Le mandat commission n'est pas limité dans l'arrêté 27 février 2019 qui créé commission. Donc, ça que nous voulons que la nation comprenne également, c'est que le problème que nous avons confronté aujourd'hui, il a été adressé déjà, et c'est une raison, feu président Rival, de créer commission CNDDR, ça déjà. Donc, il a été fait un travail très louable. Il n'y a pas fini. Nous-mêmes, nous venons réactiver la commission pour nous continuer. Donc, nous ne venons pas dire nous là pour nous finir demain matin. Seulement, nous connaissons que de façon trimestrielle, nous avons un rapport pour nous bailler sur l'activité que nous avons fait. Et pour nous faire un bail perspective pour l'autre mois que nous gagnons. Donc, nous espérons que la nation a embarqué avec nous, tout le monde a senti concerné et que il y a mis des mains de manière à ce que le problème ça nous résoudre une fois pour toutes pour nous payer, pour nous toujours gagner une commission de désarmement à n'en plus finir parce que les mains toujours demeurer et après toute action, tout effort que l'État mettait en place et que nous toujours dans le style et laver main sur la terre. Commissaire Jean-Pierre. Même bataille, madame nous fixe dans la durée, madame nous a que dans les jours à venir, pour que le signal qui baille, très clair que le problème a commencé à résoudre de manière graduelle. Nous avons une échéance, c'est qu'avec signal clair qui baille. Nous avons une échéance et nous mettons notre travail chaque jour. Pour que ça ne soit pas échéance, c'est que c'est une problématique qui a longtemps. Depuis après 86, prolifération, groupe armé, armes, c'est un bagage qui vient plus qu'une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Non, mais dimension que le prend, c'est bien proportion, il n'est pas qu'à résoudre un matin, et pour baguette magique la résoudre. Lui, à résoudre avec des politiques qui prennent en compte de programmes socio-économiques, la résoudre avec des contrôle des frontières, la résoudre avec des parents qui doivent prendre en charge Timounio, qui ont une capacité de revenu pour faire ça, la résoudre que nous avons un programme d'éducation à la citoyenneté, la résoudre que moralité vient faire droit
question la vie politique, elle dit, pour nous moraliser la vie politique, parce que l'élection a un rôle important dans la question, mettez les armes dans le même monde pour gagner l'élection, résoudre que tout le monde prend conscience que c'est bon affaire de Jovenel Moïse, président de la République, c'est bon affaire de 8 commissaires, 9 commissaires, c'est une question sociétale pour la sécurité généralisée, et qui j'ai pris la vaisselle, et c'est toute société pour la vaisselle, et que tout le monde capte pour commission de résultat, ou pour dire, bon, nous t'es ouais, ça va marcher, parce que c'est pas eux-mêmes qui prennent l'initiative là. Mais, au final, situation s'est développée, problématique là, c'est le monde qui a quitté le pays, c'est fuite de cerveau, fuite de capitaux, monde qui a amené de musique sur l'autre côté, fuite de ressources humaines ou de jeunes qui t'a servi dans le TNH, qui a servi dans l'autre côté dans l'État, que nous perdus. Nous pensons que c'est une problématique sociétale et c'est toute société à pouvoir déceler. Et nous-mêmes dans la commission, nous disons nous sur la bonne voie. Et nous mettons à pied d'œuvre, nous travaillons chaque jour sans relâche. Et de toute façon, nous croyons que faut nous avoir résultat et nous avons résultat. Donc, bilan positif pendant déjà au moins de travail là. Nous ne pas parler de bilan positif, nous préférons dire nous poser des actions concrètes et nous sur la bonne voie. Et action, ça va montrer que si nous venons toutes ressources que nous sollicitons, tout moyen que nous demandons, nous sommes capables de résultat et nous devons avoir résultat et la société a dû appuyer tout le travail que la commission a réalisé. Commissaire Charles, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir, M. Dumont. Nous saluons au passage les commissaires et CNDR et en particulier ça qui a fait travail qui comme tu as dit ça qui a fait travail qui avec zone que nous les zones difficiles. Commissaire Dozina, un gros chapeau pour vous. Commissaire Jean-Pierre, c'est un plaisir de vous recevoir. Merci, nous saluons toute l'équipe RTNHA, nous saluons le directeur général de la télévision, le directeur d'information, toute l'équipe caméraman, monteur, réalisateur qui veut que nous participer sur le plateau. Son plaisir, c'est une première fois et nous avons retourné à des actions concrètes pour nous dire l'ensemble de ça réalisé, mais ensemble de résultats qui déjà baillent. Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons recevoir 2 membres de la commission désarmement, démantèlement et réinsertion, des commissions qui montent officiellement et qui prend fonction dans la date 11 mars. Nous avons regardé de un mois depuis qu'on commence le travail, à quel niveau et poser problématique moun qui a psyché la grosse enfant de fois dans le pays et qui des fois à certains zones, certains endroits qui empêchent citoyens de circuler libre et libre. Bon la journée tout le monde, soit sur nous en direct et bon après-midi, bonne soirée, soit sur nous en rediffusion. Bye bye tout le monde.